Au mois d'octobre 2007, une réunion d'information pour le déploiement de la fibre optique dans le domaine de Cers a été animée par l'équipe PBC de l'agglomération Pau-Pyrénées. Le directeur du service informatique de l'agglomération, Gérard Fauveau, souligne ici les enjeux de l'arrivée de la fibre pour les entreprises hippiques du domaine. Aujourd'hui, sur le domaine de Cers, nous sommes à l'extrémité nord de la zone de compétence de la communauté d'agglomération et nous arrivons aujourd'hui en fibre optique. L'enjeu est de taille puisque à ce jour, les seules offres disponibles sont des offres 512 kg. Nous allons d'un coup et d'un seul permettre à tous les gens qui travaillent ici de bénéficier d'une qualité de service et d'une symétrie des offres avec des débits qui vont aller jusqu'à 50 mégas. Le domaine de Cers, qui est le deuxième centre d'entraînement national tout-terrain de France, avec 700 chevaux présents à l'année, 1200 lors des compétitions. On imagine facilement le nombre de professionnels qui gravitent autour de cette activité qui est une activité économique importante pour la communauté d'agglomération de Pau. Nous avons trouvé un public particulièrement attentif ce soir, avec des problématiques bien précises, ce qui fait plutôt plaisir parce qu'on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens qui savent parfaitement ce qu'ils sont en mesure d'attendre des réseaux de communication. On va pouvoir vérifier une fois de plus l'adéquation de la problématique de la communauté d'agglomération et du déploiement judicieux qu'elle fait avec les besoins des professionnels. Le vin de Jurançon apporte une image de marque au territoire et crée des activités importantes. La cave coopérative de Gand en est un exemple probant. En effet, son développement est jusqu'à présent constant. Ainsi, Bertrand Pédeflou, son responsable commercial, nous en explique les projets à venir, des projets soutenus par l'agglomération Pau-Pyrénées. Les activités d'une cave coopérative, on a pour vocation en fait d'être la partie qui vinifie, met en bouteille et met en marché après la production de nos adhérents. Donc en ce qui nous concerne, on a 260 adhérents qui gèrent à peu près 650 hectares de vignobles et on met en marché l'équivalent de 4 millions de bouteilles de vin par an. Les projets de développement de la cave, en fait, c'est de construire un chai de l'autre côté de la nationale, donc face à la cave actuelle. Et ce chai donc aura pour vocation d'accueillir les produits finis. Alors la cave se lance dans ce projet puisqu'on arrive un petit peu à saturation sur les installations que nous avons actuellement. La cave se développe intrinsèquement, nos coopérateurs plantent de la vigne régulièrement. On a fusionné en 2001 avec la cave de Belloc. Rien n'a été fait à ce moment-là pour accueillir les vins en plus de cette cave et on arrive à un moment donné où on est un petit peu à l'étroit dans nos murs, donc on a besoin de s'étaler. On va essayer de polluer le moins possible, mais ça c'est quelque chose qu'on a déjà intégré il y a plusieurs années en créant notre propre station d'épuration et de l'autre côté donc par l'utilisation de panneaux solaires, un échangeur eau-eau avec le NES, donc on va essayer de consommer le moins d'énergie possible et pour cela donc polluer le moins possible aussi. La reprise de l'entreprise Arelec, spécialisée dans le plasto-aimant et située à Lons, s'est effectuée dans de bonnes conditions depuis mars 2006. À ce jour, de nouveaux enjeux et projets se dessinent. C'est ce que nous expose Nicolas Donjon, PDG d'Arelec. Les activités d'Arelec sont très diversifiées. Son cœur de métier, ce sont les produits magnétiques et tout ce qu'on peut faire avec des produits magnétiques. Et donc les produits magnétiques touchent énormément de secteurs d'activité, quasiment tous les secteurs d'activité. On peut présenter Arelec en disant qu'elle est organisée autour de deux business units. Une première qui est la business unit qu'on appelle industrie. Et puis d'un autre côté, on a une deuxième business unit qu'on appelle concept, qui elle est plutôt chargée de distribuer et de vendre des produits que Arelec conçoit et prépare pour un certain nombre de marchés. Nous avons mené un travail depuis juillet 2006 avec l'aide de consultants externes à Arelec pour regarder, bien mettre à plat l'ensemble des métiers d'Arelec et voir quelle stratégie on pouvait mettre en place pour redonner à Arelec une croissance meilleure garante de sa pérennité. On a en parallèle de ce travail de réorganisation, on a fait un certain nombre de travail de formation sur l'ensemble des personnes pour mettre au point nos nouveaux métiers. Les perspectives de développement sont bonnes, voire excellentes. On a un gisement de métiers et de marchés qui est considérable et on essaie de mettre en place une démarche
beaucoup plus proactive et donc de revenir vers les différents clients qu'on a eus dans les différents domaines. Et il y a énormément d'opportunités. La première année d'activité, on a réussi à remettre une croissance interne de 5%. On est sur un trend de 10% pour cette année. Et normalement, nos prévisions et les marchés qu'on a et les affaires qu'on a en développement devraient nous apporter une croissance de 10 à 15% par an dans les années à venir. Et ceci sans prendre beaucoup de risques, disons, industriels pour y arriver. Simtic, agence web et graphique installée aux Allées, a depuis peu lancé un nouveau service intitulé Wisber. Frédéric Malater nous donne les clés de compréhension de ce projet de régie publicitaire pour le web béarnais. Wisber est une agence web. On ne crée pas de portail particulier. On va chercher des espaces publicitaires sur des sites qui existent déjà, des sites internet qui sont faits par des webmasters passionnés, qui ont un vrai contenu, qui ont un vrai réseau social. Et on va aller de l'autre côté chercher des annonceurs qui sont prêts donc, à afficher des publicités sur ces sites. La régie Wisber a commencé en septembre. On a 4 affiliés majeurs aujourd'hui qui nous font confiance. L'avantage pour un annonceur aujourd'hui de faire confiance à Wisber, c'est de rentrer sur un média qui est encore très peu utilisé par d'autres annonceurs. Aujourd'hui, à Pau même, on a une connexion Internet qui est l'une des plus modernes du monde. On a un foyer sur 2 qui est connecté à Internet. Les Palois fréquentent régulièrement Internet et ils fréquentent régulièrement les sites que nous avons en régie. Je veux dire, c'est l'Internet aujourd'hui, ce dont je vous parle, ce n'est pas du futur, ce n'est pas dans 10 ans, c'est réel, c'est aujourd'hui, on fonctionne déjà. C'est un média majeur dans les foyers français. Depuis le mois d'octobre, l'agence Neuf de Pau a accueilli un nouveau directeur, Stéphane Boss. Ce dernier fait aujourd'hui un point sur les nouvelles offres proposées par Neuf via le réseau fibre optique de l'agglomération Pau-Pyrénées. Depuis septembre, Neuf CGTEL a sorti 2 nouvelles offres, principalement axées sur la télévision et l'autre sur la musique. Donc sur la télévision, nous avons sorti une offre qui s'appelle Neuf Sélection pour 10,90 € par mois, où l'ensemble des clients peuvent avoir accès à environ 6 programmes au choix, en tout 34 chaînes, donc avec des thèmes qui sont la jeunesse, divertissement, les infos, le sport. Et ce bouquet est complété par un autre bouquet qui s'appelle Neuf TV Grand Spectacle, qui permet d'avoir accès à des chaînes plus cinéma adulte, principalement avec les chaînes ciné-cinéma. Cette offre de rentrée Neuf TV a été complétée par de la musique, donc avec une offre de musique qui s'appelle Neuf Musique Initiale, qui est ouverte à tous nos clients et gratuite, qui permet de choisir un thème parmi 9. Et ce sont des thèmes musicaux. On peut télécharger jusqu'à 20 000 titres de musique. Donc il y a 9 thèmes au choix qui sont le jazz, parmi le jazz, la musique classique, le pop, le rock. Et cette offre a été complétée par une offre 9 musiques optimales qui permet pour 4,99 € par mois d'avoir accès à l'ensemble des titres du catalogue, donc, qui représente à peu près 150 000 titres, avec donc une possibilité de téléchargement illimitée et en totale légalité.